Bonjour, bonjour, shalom, shalom au peuple de Dieu, à tous ceux qui auront l'occasion de visualiser cette vidéo. J'aimerais vous saluer dans le nom puissant du Seigneur en ces moments où nous passons un peu une situation compliquée sur le plan mondial. Il était important pour moi de aussi essayer de mettre à votre disposition ce que Dieu a mis à mon cœur ce matin. Donc, je me présente, je suis l'apôtre Rano Alinguité du ministère Mission mondiale pour Christ. Ce matin, je voudrais vous entretenir. Je voudrais vous entretenir sur un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il est nécessaire, il est important que face à ce que nous vivons, car nous savons tout ce qui se passe actuellement, la situation pandémique que vit le monde actuellement, il est nécessaire que nous ayons des informations, il est nécessaire que nous comprenions, il est nécessaire que nous soyons, comment je veux dire ça, que nous soyons éclairés vis-à-vis de tout ce qui se passe. Alors, nous vivons cette épidémie appelée coronavirus depuis un certain bon bout de temps et nous voyons qu'aujourd'hui, le monde, tout le monde entier est sur la même lignée d'onde. Alors, il est important que nous, l'Église, face à ça, à l'égard de toutes ces choses, que nous ayons une analyse, que nous ayons un regard assez particulier, un regard prophétique, car tout n'est pas que rationnel. Vous savez, il y a un monde spirituel et un monde naturel. Nous ne devons pas regarder les choses seulement de façon rationnelle, avec la raison, mais nous devons aussi essayer d'aller chercher le fond, voilà, aller chercher, fouiller les profondeurs par rapport à tout ce qui se passe. C'est pourquoi ce matin, le thème, le message que je vais vous entretenir ce matin est intitulé Covid-19, quelle attitude à avoir? Voilà, Covid-19, quelle attitude avoir? Lorsqu'on parle d'attitude, on parle de comportement. Quand on parle d'attitude, on parle de posture, on parle de position à tenir face à une circonstance, face à une situation, face à une épreuve, face à un problème. Il est nécessaire, il est important de comprendre, de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu veut en cette saison. Et il est important d'avoir l'attitude, d'avoir le comment. Vous savez, lorsque l'ange Gabriel est venu visiter Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va dire à Marie que tu seras enceinte, Marie va poser une question très importante en disant que mais comment cela se fera-t-il? Vous savez, souvent nous parlons, souvent nous disons, souvent nous faisons un certain nombre de déclarations sans pour autant avoir le comment. Le comment est très très important. Et à chaque fois que quelqu'un fout le comment, à chaque fois que quelqu'un fout la manière, à chaque fois que quelqu'un n'a pas la compréhension des choses, forcément il ira dans le décor. Donc comme je disais, nous sommes dans une situation critique. Nous sommes dans une situation critique. Le monde est dans un confinement. Voilà, il y a nous voyons des comment je vais appeler ça? Nous suivons des infos. Voilà, à la télévision, dans d'autres pays, comment aux États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, voilà comment un peu l'épidémie est en train de faire rage. Et face à ça, ce n'est pas une épidémie simple, c'est une épidémie dont mort s'en suivent. Donc, alors, au moment où des milliers de gens, des milliers de personnes meurent, il est important que nous, enfants de Dieu, nous soyons vigilants. C'est pourquoi je parlais de quelle attitude avoir. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre
7, Ecclésiaste chapitre 7, au verset 14. Voilà, Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14. D'abord, nous savons que l'Ecclésiaste est un livre qui a été écrit par le roi Salomon. Et nous connaissons un peu l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon était un roi qui fut béni par Dieu d'une sagesse extraordinaire. Au travers de cette sagesse, il a fait un certain nombre de choses et de grandes choses, au point que le Seigneur Jésus-Christ va même dire que sur la terre des hommes, il n'y aura pas de semblable à Salomon en termes de sagesse et de richesse. Mais cet homme va nous instruire, cet homme va nous parler, cet homme par rapport à tout ce qu'il a connu, à tout ce qu'il a expérimenté, il va écrire cela. Et Dieu, le Saint-Esprit, a jugé bon de nous révéler, de nous enseigner, de nous donner cela afin que nous soyons édifiés. Vous savez que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire, pour rendre le serviteur de Dieu, pour rendre l'enfant de Dieu accompli à toute bonne œuvre. Alors je vais lire. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je reprends. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Voilà un peu ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ici nous présente deux types de jours. Il dit au jour de bonheur et au jour de malheur. Donc Dieu nous informe, Dieu nous instruit en nous disant qu'il y a un jour de bonheur et il y a un jour de malheur. Et la Bible nous dit que Dieu a fait l'un comme l'autre pour un but. Il dit afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Bien-aimés, ce qui va se passer à 11h, ce qui va se passer le lendemain matin, je ne sais pas. Ce qui va se passer en soirée, je ne sais pas. Nous ne connaissons même pas en réalité la fin même de cette épidémie. Nous ne connaissons même pas quand cette épidémie prendra fin, nous ne connaissons pas. Mais Dieu ici est en train de nous dire, il est en train de nous dire qu'il y a un jour de bonheur et il y a un jour de malheur. Donc je retiens maintenant qu'il y a un jour de bonheur et il y a un jour de malheur. Mais pendant ces jours, Dieu nous parle de l'attitude que nous devons avoir pendant chacun de ces jours. Il dit, lorsqu'il s'agit du jour de bonheur, il te dit sois heureux. Il te dit tu peux chanter, tu peux sauter, tu peux célébrer, tu peux louer, tu peux faire tout ce que tu veux, parce que c'est un jour de bonheur, c'est un jour d'allégresse, c'est un jour de joie, c'est un jour peut-être de promotion, c'est un jour de bonnes nouvelles. Voilà, des informations extraordinaires te sont venues et Dieu te dit, quand tu es dans le bonheur, tu dois être heureux. Il dit, quand c'est ton jour de bonheur, tu dois être heureux. Quand c'est ton jour d'élévation, tu dois être heureux. Donc ça veut dire que le jour du bonheur, il y a une attitude à avoir. Le jour du bonheur, il y a un comportement à adopter. Le jour du bonheur, il y a une posture, il y a une position à avoir. Et il dit, et au jour du malheur, réfléchis. Voilà. Dieu dit le jour du bonheur, tu sois heureux. Mais il te dit maintenant, il nous dit qu'au jour du malheur, réfléchis. C'est très important de comprendre ça. Il dit au jour du malheur, réfléchis. Donc cela veut dire que l'attitude que Dieu demande en jour du malheur, dans un jour de malheur, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Dieu demande à ce que nous puissions réfléchir au jour du malheur. J'aimerais te poser la question, est-ce que au regard, à l'égard de tout ce qui se passe, est-ce que ce que nous sommes en train de voir actuellement depuis près d'un mois, plus d'un mois dans d'autres continents, est-ce que ne devons-nous pas dire que le monde actuellement est en malheur?
Est-ce que ne devons-nous pas dire que le monde actuellement est en train de vivre une situation terrible? Est-ce que les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps fâcheux? Lorsque nous voyons un peu comment les gens sont en train de mourir à chaque seconde, lorsque nous voyons que les institutions sportives, financières, voilà, il y a eu un arrêt soudain de plusieurs activités, est-ce que ne pouvons-nous pas conclure que le monde est en malheur? Alors, si tu es d'accord avec moi par rapport à la lecture que tu fais sur ce que tu vois, voici ce que Dieu te dit. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, en ce jour de malheur, en ce jour où les nations sont dans le malheur, en ce jour où les nations ne savent pas quoi faire, Dieu demande, Dieu dit à toi, enfant de Dieu, que la position, l'attitude première qu'il faut avoir, il faut réfléchir. Il ne faut pas aller à tout vent. Il ne faut pas insinuer n'importe quoi. Il ne faut pas s'agiter. Il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas s'angoisser. Il ne faut pas se retrouver dans une situation de psychose, de peur. Mais Dieu dit, réfléchis. Donc, enfant de Dieu, il est important que tu ne t'alarmes pas. Enfant de Dieu, il est important que tu n'aies pas peur. Enfant de Dieu, il est important que tu ne plonges pas dans la psychose. Il est important que tu comprennes ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Tu me diras certainement, mais pourquoi devrais-je réfléchir? Je te poserai la question. Je vous poserai la question. Est-ce que actuellement le corps scientifique du monde n'est pas en réflexion? Le corps scientifique du monde est en réflexion. Les autorités sanitaires sont en réflexion. Partout dans le monde, les gouvernements sont en réflexion. Pourquoi? Parce que chacun est en train de chercher comment éradiquer, comment trouver une solution face à cette pandémie. C'est ça la réflexion. Et dans le livre c'est le texte qui m'échappe, mais c'est dans le livre de Proverbes chapitre 8, la Bible déclare que moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Donc même Dieu possède la science de la réflexion. Cela veut dire que même Dieu réfléchit. Dieu réfléchit avant d'agir. Et quand vous allez lire le livre de Proverbes au chapitre 1, la Bible va dire que les proverbes nous sont donnés, c'est afin de donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc la réflexion est très importante. Réfléchir face à ces moments est très important, enfant de Dieu. Il est important que tu réfléchisses. Il est important que je réfléchisse. Il est important que nous réfléchissons. Alors, lorsqu'on nous parle de la réflexion, c'est quoi la réflexion? Mon dictionnaire Larousse me dit que c'est l'action de l'esprit qui, comment je vais dire ça? C'est l'action de l'esprit qui réfléchit, c'est une méditation sérieuse, considération attentive sur quelque chose, du verbe réfléchir qui veut dire penser longuement, mûrement à quelque chose. Donc réfléchir, c'est penser mûrement. Ce n'est pas penser de façon, comment je vais dire ça, de façon légère. Voilà, ce n'est pas réfléchir de façon passive. Non, c'est une réflexion posée, c'est une réflexion mûre, c'est une réflexion qui doit être, la réflexion c'est la capacité d'analyser les choses de façon objective. C'est pourquoi en hébreu, le texte, l'hébreu dit que réfléchir en hébreu, c'est inspecter, c'est examiner, c'est discerner. Donc, en ces temps de malheur, nous devons inspecter. Nous devons réfléchir, discerner, considérer attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne devons pas faire comme le monde. Nous ne devons pas nous agiter. Nous ne devons pas nous troubler.
La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Donc la réflexion, voilà la première attitude que tu dois avoir, que je dois avoir. Voilà la première attitude parmi tant d'autres que par la grâce de Dieu nous aurons au fur et à mesure le temps de développer. La première attitude que tu dois avoir, commence par réfléchir. Commence par à te poser des questions. Commence à te poser des interrogations. Commence à réfléchir. Commence à avoir un esprit critique par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors tu me poseras aussi encore la question, tu me diras, mais pourquoi la réflexion? Pourquoi devrais-je réfléchir? Est-ce que c'est en réfléchissant que je sortirai de cette situation que je vis? Est-ce que c'est en réfléchissant que le monde trouvera une solution? Vous savez, Dieu a la réponse à toutes les questions des hommes. Dieu a la solution à tous les problèmes des hommes. Il n'y a pas quelque chose que nous pouvons demander à Dieu que Dieu ne soit en mesure de nous répondre. La Bible déclare que grande est sa sagesse. Lisons le livre de Proverbes chapitre 16 au verset 20. Donc pourquoi je sais maintenant qu'au jour de malheur, je dois réfléchir. Je sais maintenant qu'au jour de malheur, je dois penser longuement. Je sais maintenant qu'au jour de malheur, je dois examiner. Alors, je dois savoir les raisons pour lesquelles je dois réfléchir. Donc, je disais Proverbe chapitre 16 au verset 20. La Bible dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Waouh! Il dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui examine, celui qui considère, celui qui regarde avec attention, celui qui regarde attentivement, qui discerne, qui apprend à distinguer, qui apprend à voir au-delà du voile, qui apprend à voir au-delà de tout ce qui nous est présenté, qui apprend à voir au-delà de tout ce que nous présentent les médias, qui apprend à voir au-delà de toutes les informations qui viennent de gauche et à droite. Et dit celui-là trouve le bonheur. Mais de quel bonheur on parle? On nous parle, le bonheur, c'est au jour de malheur. Il dit, au jour de malheur, réfléchis. Mais il te dit qu'il y a de possibilités que dans ce jour de malheur, tu puisses retrouver le bonheur. Tu puisses retrouver le bonheur que tu as perdu. Tu puisses retrouver la paix que tu as perdue. Tu puisses retrouver la joie que tu as perdue. Tu puisses retrouver la stabilité que tu as perdue. Parce que Ecclésiaste nous a dit qu'au jour du bonheur, sois heureux. Mais subitement, s'il y a un jour de malheur, ça veut dire que le jour de malheur est venu nous ravir, nous arracher, nous voler notre jour de bonheur, le bonheur qu'il y avait. Et voici, le bonheur a été remplacé par le malheur. Alors Dieu dit aux hommes, Dieu dit aux nations, Dieu nous dit à nous enfants de Dieu, qu'au jour de malheur, réfléchissez, posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions par rapport à ce qui se passe. Donc il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc la raison pour laquelle le Seigneur m'appelle dans ces moments à ne pas m'agiter, mais à réfléchir, parce que en réfléchissant, selon la pensée de Dieu, en réfléchissant de façon avec le bon sens, de façon sensée, il dit celui-là trouvera le bonheur. Vous savez, actuellement, là où le corps scientifique, les scientifiques sont rassemblés, il n'y a pas de perturbation là-bas. Dans le laboratoire, ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Ils font des analyses. Ils sont en train de chercher. Donc la réflexion impose une concentration.
impose une concentration. Tu es en train de me dire, mais à quoi ça nous sert pendant ces moments? J'y arrive. J'y arrive. Je voudrais tout premièrement poser cela dans ton esprit, te dire et nous dire qu'en ces moments, nous devons réfléchir, enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés, nous, parmi beaucoup d'entre nous, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous vivons comme si nous étions de ce monde. Nous vivons comme si nous allons demeurer sur la terre de façon éternelle. Nous avons oublié même les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que je m'en vais et je reviendrai. Beaucoup parmi nous vivent pour les choses de la terre et c'est un danger. Donc j'étais en train de dire que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, il trouve la joie, il trouve l'assurance, il trouve la confiance, il trouve le calme, il trouve le repos au nom de Jésus-Christ. Donc c'est important. C'est important que tu adoptes ça. C'est important que tu adoptes cette attitude. Nous ne savons pas jusqu'à quand le confinement ira. Nous ne savons pas, comme eux-mêmes le disent, nous ne connaissons pas le pic de la pandémie. Nous ne connaissons pas l'apogée de la pandémie. Nous ne connaissons pas le temps que cette pandémie mettra. Mais en ces moments de confinement, il est important que tu réfléchisses. Alors, sur quoi vais-je réfléchir? Sur quoi sera portée ma réflexion? Est-ce que je suis un scientifique? Est-ce que je suis un scientifique pour chercher à trouver le vaccin du coronavirus? Est-ce que je fais partie du corps médical? Est-ce que cette réflexion me concerne? J'aimerais te dire oui, pour deux raisons. Sur quoi doit se porter ta réflexion en tant qu'être humain, en tant qu'homme? Tu dois réfléchir sur les temps actuels. Tu dois réfléchir sur cette saison. Tu dois réfléchir sur ces moments que nous passons. Vous savez, en Israël, le fils d'Isaac, Jacob, l'un des fils d'Isaac, Jacob avait 12 fils qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Mais parmi ces 12 fils-là, ces 12 tribus, il y avait une tribu qui s'appelait la tribu des fils d'Issachar. Donc la tribu d'Issachar. Mais la Bible nous révèle que les fils d'Issachar avaient une particularité parmi les autres. Leur particularité était l'intelligence des temps. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. L'intelligence, c'est la compréhension des choses dans leur sens. Donc, ils avaient la compréhension des saisons. Ils avaient la compréhension des temps. Ça veut dire que lorsque Israël, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens avaient des situations, ils se référaient aux fils d'Issachar. Ils se référaient à eux pour les faire, pour avoir la pensée, pour comprendre dans quelle époque ils étaient. Et par rapport à l'époque, il y avait l'attitude, il y avait le comportement, il y avait les instructions, il y avait des directions. Donc, nous devons réfléchir sur les temps actuels. C'est très important. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Nous ne devons pas être inconsidérés. Nous ne devons pas vivre comme si nous étions un peuple sans Dieu. Nous ne devons pas vivre comme si nous n'avons pas d'intelligence. Nous ne devons pas vivre comme si nous sommes dans l'ignorance des ténèbres. C'est pourquoi il est important
que nous regardons ce qui se passe actuellement dans le monde avec un regard spirituel. Parce que comme je disais à l'entame de mes propos, que tout n'est pas que rationnel. Tout n'est pas que rationnel. Tout n'est pas que raison. Il y a des choses qui nous échappent. Ce qui se passe aujourd'hui est en train de montrer les limites de la race humaine, est en train de montrer les limites de notre médecine, est en train de montrer les limites de tout dispositif que l'être humain, que les hommes peuvent mettre en place. C'est pourquoi il est important de comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous me direz que mais le coronavirus n'est pas la première pandémie que le monde a connue. Bien et bien. C'est vrai. Il y a eu déjà un siècle la grippe espagnole qui a fait plusieurs millions de morts. Nous avons le choléra, nous avons la peste. Toutes ces différentes situations, le monde a déjà connu cela. Mais j'aimerais aussi vous parler en toute sagesse. Lorsque un homme, ce que connaît un homme au début de sa vie, pendant sa jeunesse, c'est un parcours. La vie est un parcours. La vie est un parcours. Ce que j'ai connu à 10 ans, ce n'est pas ce que j'ai connu lorsque j'avais 20 ans. Et ce n'est pas certainement ce que je connaîtrai lorsque j'aurai 50 ans. Mais toutefois, toutes les différentes situations que j'aurais vécues pendant mon existence, je suis en train de m'acheminer, de partir vers la fin de mes jours. Car s'il y a un commencement, il y a une fin. C'est important que nous comprenions cela. C'est important que nous comprenions les temps dans lesquels nous sommes. J'aimerais ce matin attirer notre attention, chrétiens, attirer notre attention, enfants de Dieu, attirer notre attention, hommes, croyants ou non croyants, sur la compréhension du temps dans lequel nous sommes. Donc les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Et vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ un jour s'arrête, nous sommes dans le livre de Matthieu. Les pharisiens demandent au Seigneur Jésus que si c'est vraiment le Messie, nous voulons voir un signe venant du ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ s'arrête, il dit, vous savez, quand vous voyez le ciel rouge, vous dites qu'il va pleuvoir, vous dites qu'il fera très chaud. Lorsque vous voyez le ciel s'obscurcir, vous dites qu'il va pleuvoir. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mais vous savez discerner les saisons. Vous savez discerner les aspects du ciel. Mais comment n'arrivez-vous pas à discerner ce temps messianique? Donc le Seigneur Jésus-Christ que nous prions est pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous sommes. Plus que s'il parle, ça veut dire que cela était nécessaire à ses yeux. Il dit, mais comment vous arrivez à discerner, à comprendre les temps naturels, les phénomènes de la nature? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ces moments où moi, le Messie, votre Sauveur, je suis venu pour vous sauver? Donc vous voyez, le peuple, les pharisiens étaient dans une distraction, les pharisiens étaient dans l'ignorance, étaient dans les ténèbres parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas, ils ne considéraient pas, ils n'avaient pas pris la peine de réfléchir suffisamment sur ce que disait Jésus, sur ce que faisait Jésus pour comprendre dans les temps dans lesquels ils étaient. Donc tu dois comprendre le temps dans lequel nous sommes. Je dois comprendre. Je dois comprendre. Il y a de cela plus de 6 mois, le Seigneur me mettait à cœur. Et je ne sais pas pourquoi je travaillais ça. Je ne sais pas pourquoi. Le message, c'était sur les temps du soir. Mais moi-même, je ne savais pas pourquoi j'étais en train de développer ce message à la maison. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que je comprends que Dieu est en train de préparer quelque chose. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, même
le jour de malheur pour le méchant. Donc ça veut dire que cette situation n'est pas seulement naturelle, elle a aussi une portée spirituelle. Parce que la Bible déclare aucun bien et mot ne peut arriver sur la terre si l'Éternel en soit l'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui peuvent arriver sur la terre si Dieu ne les a pas permises. Donc si Dieu permet quelque chose, ça veut dire que Dieu a un dessein, Dieu a quelque chose qui veut nous enseigner, Dieu a quelque chose qui veut nous montrer. Mais c'est ceux-là qui auront compris, c'est ceux-là qui vont s'asseoir, c'est ceux-là qui vont se dire que tiens, qu'est-ce qui se passe actuellement? Regardez ce qui se passe actuellement. Il n'y a plus d'église. L'église, quand je parle d'église, je parle de bâtiments, des rassemblements de chrétiens. Tout le monde est actuellement à la maison. C'est les assemblées qui sont fermées. Mais l'église du Seigneur vit toujours. L'église du Seigneur est toujours active. L'église du Seigneur est toujours là. Donc la compréhension, je dois réfléchir parce que je dois comprendre ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un hasard? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'accidentel? Bon, c'est arrivé et puis la vie continue. Mais cependant, les gens meurent. Cependant, il y a des familles qui seront endeuillées. Enfants de Dieu, comprenant dans les temps dans lesquels nous sommes. Arrêtons la distraction. Arrêtons d'envoyer des messages à gauche et à droite. Ce n'est pas ça que Dieu nous attend. Réfléchissons. 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 Le deuxième élément, sur quoi doit être portée ma réflexion? Cette réflexion, après les temps, après que je dois réfléchir sur les temps, où va le monde? Qu'est-ce qui va se passer après cela? Dieu me demande de réfléchir. Dieu te demande, il me demande, et nous demande à tous ceux qui seront en contact avec moi, qui vont suivre cette vidéo. Dieu te demande, nous demande de réfléchir sur notre vie personnelle. Alors, sur ça, nous allons lire le livre le psaume 119. Le psaume 119, le verset 59. Psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je répète, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Dieu dit, au jour de malheur, réfléchis. Donc ceci est en train de me dire que le jour de malheur, je dois aussi, ça doit être un jour où je dois réfléchir sur mes voies. Je dois réfléchir sur ma conduite. Je dois réfléchir sur ma manière de marcher. Je dois réfléchir sur ma manière de me comporter. Au moment où nous sommes confinés, au moment où nous sommes chacun chez lui, je dois réfléchir sur mes voies. Nous devons réfléchir sur nos voies, sur nos conduites. Tu dois réfléchir, frère. Tu dois réfléchir, sœur. Tu dois réfléchir, homme, sur tes voies. Pourquoi tu dois réfléchir sur tes voies? Parce que la Bible déclare, après la mort viendra le jugement. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez tuer quelqu'un aujourd'hui, nous le voyons, vous pouvez tuer quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez faire un certain nombre de gaffes. La justice, sans preuve, ne vous condamnera pas. Nous voyons aujourd'hui des criminels, il n'y a pas de preuves, ils sont dans la rue. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Nous pouvons échapper les tribunaux du monde. Nous pouvons échapper les tribunaux de ce monde. Mais le tribunal de Dieu, personne ne l'échappera.
Le tribunal de Dieu, personne ne l'échappera. Personne ne l'échappera. Personne n'échappera au tribunal de Dieu. Peu importe qui nous sommes, personne n'échappera. Je n'échapperai pas au tribunal de Dieu. Chacun de nous répondra de ce qu'il aura posé comme acte sur la terre. C'est pourquoi Dieu parfois permet de tels temps pour que nous réfléchissions, pour que nous prenions conscience. C'est pourquoi David, le roi David, que nous vendons dans nos églises, que nous parlons, David dit que moi, ma dimension de roi, avec tous les exploits que je fais, j'arrive encore à réfléchir sur mes voies. Pourquoi j'arrive à réfléchir sur mes voies? Parce que je parle aux enfants de Dieu, parce que le salut n'est pas une garantie. Être sauvé n'est pas une garantie. Garantie dans le sens que c'est parce que j'ai été sauvé que je serai obligé d'aller au ciel. Non, si je ne respecte pas un certain nombre de commandements de la part du Seigneur, bien aimé, je resterai. Vous me direz, comment ça? Mais n'avez-vous pas écouté le Seigneur Jésus-Christ? Il dit qu'il y avait 10 vierges. Parmi les vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Mais il dit qu'il y a 5 seulement qui sont allés à la rencontre et les autres étaient dehors. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. La manière dont nous gérons notre vie. La manière dont je gère ma vie. Ici, ce n'est pas un message de porter à la condamnation de qui que ce soit. Ce n'est pas un message de jugement. C'est un message de prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. L'apôtre Paul le dit dans l'une de ses épîtres. Il dit, considérez, examinez vos voies. Examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Ça veut dire que c'est possible de ne plus être dans la foi. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que dans les derniers jours, la foi, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc il est important que nous comprenions, frères, notre vie personnelle. Que nous réfléchissons, que nous réfléchissons sur notre vie personnelle. Réfléchis sur ta vie. Je dois réfléchir sur ma vie. Est-ce que s'il arrivait que le Seigneur revient, est-ce que je partirai avec lui? Bien-aimé, le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres, il y aura des choses terribles dans le monde. Jésus n'a pas parlé de la guerre, il a dit des guerres. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé des guerres, il n'a pas parlé seulement des guerres conventionnelles, des guerres que nous connaissons. N'entendez-vous pas tous maintenant cette phrase, guerre contre le coronavirus? Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Nous sommes en guerre. Mais Jésus dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire qu'il y aura d'autres douleurs. Ça veut dire qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Il y a d'autres choses qui vont arriver sur la terre. Dans les prochains numéros, je prendrai le temps de développer cela dans la thématique les temps du soir. C'est important. C'est important. Commence à réfléchir sur ta voix. Je dois commencer à réfléchir sur ma voix, sur ma conduite, sur mon comportement. Prenons le livre de Luc, nous sommes déjà bientôt à la fin. Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, versets 33 à 35. Luc, chapitre 21, versets 33 à 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Le verset 33 nous dit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui, par le Fils de Dieu, Dieu incarné, fait homme, venu sur la terre, habiter parmi les hommes et sauver l'homme de ses péchés. Celui qu'on appelle la parole, par qui toutes choses ont été faites. Toutes choses
ont été faites par lui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est Dieu. Alors il nous dit il nous informe que le ciel, que les cieux, que le ciel et la terre passeront. Mais il dit ces paroles ne passeront pas, ne passeront point. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont ces paroles? Il dit prenez garde. Il nous annonce qu'il y a un jour. Il y a un jour, frère. Il y a un jour. Tu peux le refuser. Tu peux faire semblant de ne pas vouloir croire. Mais il y a un jour. De la même manière qu'il est impossible pour toi de dire que tu ne mourras pas. J'aimerais t'annoncer ce matin qu'il est impossible que ce jour dit par le Seigneur n'arrive. La Bible déclare que dans sa bouche, il n'y a point de fraude. Il n'y a point de mensonge dans la bouche du Seigneur. Le Seigneur nous parle d'un jour. Et il dit que ce jour-là ne vienne pas à l'improviste. Vous savez, à l'improviste, l'improvisme, c'est l'insu. Voilà, c'est quelque chose qui vient de façon qui vient par défaut, où je ne m'attendais pas. Il dit que ce jour ne vienne pas à l'improviste. Ça veut dire que quand il dit que cela ne vient pas à l'improviste, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que c'est possible de comprendre les temps dans lesquels ce jour se manifestera. Il dit prenez garde, prenons garde frère. Il dit à ne pas nous appesantir, nous livrer, nous verser dans le manger, dans les choses de ce monde. Parce qu'elles passeront frère. Elles passeront bien-aimés. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, les choses sur lesquelles tu te reposes, tu peux les perdre. Ces milliers de personnes qui sont mortes, qui meurent actuellement, tous ne sont pas des pauvres. Tous ne sont pas des moins que rien. Il est important de réfléchir. Enfant de Dieu, il y a un jour, le Seigneur reviendra. Et le Seigneur revient. Chacun, pour cette première partie, où je parle de la réflexion, chacun doit réfléchir sur sa vie. Chacun doit réfléchir sur sa vie. Ce n'est pas le moment de regarder à ton prochain, de regarder à celui qui est à côté de toi, dans la maison, de regarder, de chercher à accuser quelqu'un. Non, c'est le moment où tu dois réfléchir sur ta conduite. Tu dois réfléchir sur ta conduite. Réfléchir sur ta conduite. Est-ce que ce que je fais est en phase avec le Seigneur? Est-ce que la manière dont je me conduis, c'est en phase avec le Seigneur? Vous savez, le Seigneur a toujours averti ses enfants. Le Seigneur a toujours averti ses enfants. Toujours. Toujours averti ses enfants. Vous savez, à la veille où le Seigneur devait être crucifié, il a commencé à le dire à ses disciples que nous montons à Jérusalem et je serai crucifié. Mais ce n'est pas le même jour que le Seigneur est arrivé à Jérusalem pendant la fête qu'il a été crucifié. Mais il commençait à leur annoncer ces choses. Donc j'aimerais te rappeler qu'il y a un jour qu'on appelle dans la Bible le jour du Seigneur. Il y a un jour, il y a un jour. Il dit que ce jour ne vienne pas à l'improviste. Ne te trompe pas. Que je ne me trompe pas. Ne nous trompons pas. Réfléchissons. Et si nous regardons, nous remarquons que notre vie n'est pas en phase ou n'est plus en phase avec le Seigneur, il est temps de revenir. La Bible déclare que revenez de vos mauvaises voies. Redressez vos voies. Que je redresse mes voies, que tu redresses tes voies. Tu es l'église du Seigneur. Tu es un membre du corps de Christ. Et Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas nous perdre.
Toi aussi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne l'a jamais donné sa vie. Le temps est arrivé que tu comprennes, que tu réfléchisses, que les choses de la terre ne tiennent que sur un fil. Que sur un fil. C'est le moment où tu dois t'examiner et donner ta vie au Seigneur. Celui qui a sauvé, qui est mort pour toi, qui t'a sauvé de tes péchés. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que le Saint-Esprit, au travers de ses paroles, puisse pénétrer votre cœur. Laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Écoutez-les, écoutez cette parole, écoutez-la 2 fois, 3 fois. Comprenez ce que Dieu est en train de vous dire. Par-dessus tout, toutefois, je voulais dire, toutefois, en tant qu'Église, en tant que lumière du monde, en tant que citoyen, il est important que nous respections les mesures barrières. Il est important que nous emboîtons le pas. Il est important que nous soyons responsables pour sa propre vie et pour la vie des autres. Parce que mon irresponsabilité peut coûter la vie à plusieurs. Mon irresponsabilité peut coûter la vie à mon enfant, à mon frère, à ma soeur, à mon ami, à mon compatriote. Donc c'est important de respecter ces mesures. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, ce n'est pas la folie. La foi ne nous rend pas insensés. Elle nous rend sages. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je prie que notre pays, le Gabon, soit sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je prie pour le corps médical qui fait de son mieux, que la faveur, que la grâce de Dieu, que la capacité surnaturelle vous soit transmise dans le nom de Jésus-Christ, afin de pouvoir réussir à accomplir parfaitement ces tâches. Je prie pour les autorités gabonaises, en demandant, Seigneur, que tu puisses leur donner l'intelligence et la sagesse pour pouvoir protéger, pour pouvoir gérer, pour pouvoir traverser cette épreuve. Donne-les d'être intelligents, donne-les d'être sages. Inspire-les pour que toute décision qu'ils prendront, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit pour le bien-être des Gabonais. La Bible déclare que le bien, mon bien, dépend du bien de mon pays, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu, Père, je proclame le sang de Jésus-Christ dans mon pays. Je proclame le sang de Jésus-Christ dans mon pays. Je prie, Seigneur, que ce virus ne progresse pas, ne se propage pas grandement. Je prie aussi, bien-aimé, pour d'autres pays, pour les nations, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu connais le commencement et la fin. Tu sais quand cette chose, quand ce virus prendra fin. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour toutes les familles endeuillées. Je prie, Seigneur, que tu les soutiennes. Je prie, ô Dieu, Père, pour les autorités dans les nations. Je prie que tu les rendes capables, tu les donnes la sagesse et l'intelligence, Père éternel Dieu, pour trouver des solutions afin de préserver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur nation. Je prie, ô Dieu, que par cette épreuve, par cette maladie, cette pandémie, que tu parles aux chefs d'État, que tu parles aux scientifiques, que tu parles aux hommes, que tu parles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à chaque être humain, que tu amènes chaque être humain à comprendre, Seigneur, que tu es le Créateur et c'est toi le Maître des temps et des circonstances. Je te bénis, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour celui-là qui m'écoute, celui-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va
prendre cette parole, qu'il la mettra dans son cœur. Seigneur, que l'onction, la puissance qui est attachée à cette parole puisse se produire de l'effet. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Respectez les mesures barrières, protégez votre vie, préservez-vous, évitez les déplacements inutiles. Béni soit le nom de celui qui nous accorde la vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et je dis Amen. À très bientôt pour la deuxième partie. Bye.